Bonjour, bonsoir. Est-ce qu'on t'entend? Bonsoir, Attends, on t'entend tu pas? hésité. Je t'ai On muté. m'a Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. oh ouais, OK. Ah ouais, Voilà, ouais, c'est du sabotage, du mais non, sabotage. mais non, mais j'ai l'habitude que tu sois sur le fader chat, mais là, t'es sur Chrome, mais pas sur Discord, donc voilà, Ouais, OK, OK, OK. c'est pas C'est le vrai que même là, fader, quoi. je vois le rendu, du truc, c'est clean, hein. Ah, c'est super clean, ouais. C'est vous Ouais. les gens qui ont suivi les autres, pas le dernier, mais le premier épisode. Est-ce que vous préférez le setup caméra comme ça, avec justement les deux caméras petits, le logo et tout ça Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'ailleurs, aussi, bienvenue Bernard, Kareg et Julien The Monkey, bien sûr. Et puis Nox, hein, Nox, mais pas Donc, besoin de il le fait pas citer. il fait partie des meubles. Il fait, Non, il il fait fait partie partie des des meubles. Nickel. Oh, le reveal. Salut Bip, comment ça va? Salut, salut. Ouais, moi je préfère un petit. Franchement, en plus, il y a nos noms dans le coin là. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. ouais, Nickel, quoi. ouais, au cas où Romain avec, Will Traoré ne soit pas suffisant, qu'on ait besoin de Ah, voir mais Romain et Will Traoré. je t'ai même pas mis dans le titre. Attends, je vais toujours corriger ça. Ouais, mais on voit que je suis en stream avec toi déjà. Ouais, Vu ouais, que je mais suis en guest star. c'est bien Ah, il d'avoir veut dans le il titre il aussi. il veut capitaliser sur ma fame. Oh, Exactement. ça me fatigue, ça me Écoute, fatigue. écoute, j'ai un partenaire Twitch sur le live avec moi. Il faut que je capitalise. Enfin, ça Et fait c'est sens, vrai, non? c'est vrai. Ça fait Putain, sens. j'espère que tu vas pouvoir me rejoindre bientôt d'ailleurs. Ah, on verra ça. Il faut que j'ai les viewers. Il me manque que ça là. C'est les viewers et on est bon, quoi. Venez, Appelez tout le monde là. appelez vos Ouvrez ouais, 3 devices en même temps. Là, vous avez un PC, un laptop, une tablette peut-être, un c'est téléphone, ça. 4 devices. Hop, vous les ouvrez tous sur le Une live. petite On fait. VM, une petite VM avec un VPN. Ah ouais, tu crois que ça marche? Tu crois que ça marche si Je j'ouvre 3 navigateurs? Ou genre avec des fenêtres privées? Après, un navigateur, une fenêtre privée, tu sais, et tu continues comme ça? c'est à l'infini, tout ça, je pense que ça s'appelle du botting en fait. Ah ouais? Attends, déjà, je vais ouvrir mon live 2 fois là. Hop, ça va me faire 2 viewers de J'ai plus. appelé du monde sur le Discord de Chris, c'est très gentil, Karek, très gentil! Merci pour roaming. Merci, merci, merci. N'hésitez pas d'ailleurs à RT le tweet d'annonce hein, qui a été fait un peu tardivement. Je vous l'envoie dans le chat si jamais ça vous intéresse. Bon, comment vous Euh, allez sinon? On et puis on ouais, prend comment vous quelques allez? vas-y, on prend 5 petites minutes pour, Ah bah oui, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. voilà, petit C'est, moment, c'est, j'aime c'est- bien ce c'est- petit moment-là. Bah oui, Faut en s fait, on aime bien parce que c'est les gens qui nous supportent qui sont là, quoi. C'est ça qui est bien. voilà, c'est ça, la beauté du Voilà, truc. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est que pour vous ces petits moments-là. Il y a plus ça Qui dans le était là montage. qui était là depuis, qui est là depuis le podcast numéro 1? Depuis le pilote, le -2, on pourrait dire même. Le -2, le Le -2, ça c'est -2, qui beau. est là depuis le -2, ça gratte des viewers, tout à fait. Salut Sony, salut, salut. Ah mais c'est marrant parce que, tiens, petite fact, tu sais, tu bosses sur les events, Twitch en ce moment. On va Ouais, en parler après. Mais tu sais, tu m'as dit, ouais, je t'avais dit que je laissais tout le temps l'API lancée. ouais. Et Et là, il t'en est as, c'est toujours en ça? npm run dev. Et du coup, je viens de voir, bah, par rapport après mon live, du coup, je viens de voir là mon terminal avec tous les events Twitch, les raids, Bah, c'est bien, ça veut dire que ça a fonctionné du coup. ça a bien fonctionné, oui, C'est oui, oui, bien, oui. t'as pas eu d'erreur et tout, donc c'est trop bien quoi. J'étais Non. passé pendant le pilote, mais je n'avais pas pu rester tout le long. Bah, c'est pas grave, au pire Oh des cas, il y a la non, rediff non. sur YouTube. Alors, vous avez une semaine d'avance en la regardant en live, bien sûr, hein. Mais après, il y a la rediff Exactement. sur YouTube où on est sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer et Amazon Music. Et après, tous ceux qui sont basés là-dessus aussi. Voilà, mais c'est les plus gros quoi. Je passe tout mon temps avec Tom Gobiche sur Adocast. Il est trop cool, hein. Il est trop cool, Tom. Tom Globich, on Ouais, dirait ouais, un nom mais de Sims. oui, mais il l'a mal écrit. Ah d'accord, OK, OK, OK. Il n'y a pas le L. Il y a pas le L. Je note Stream Overlay du coup. Tout à fait, monsieur Louis. Mais Je suis il est avec, bien là. je suis avec Patrick Blouga. Il est bien. Ça gratte des viewers. Genre la semaine dernière. La semaine dernière, ça veut dire quoi la semaine dernière? Je sais plus la question qu'on a posée. Genre, est-ce qu'ils sont là depuis l'épisode 1? La semaine dernière, c'était l'épisode 2. Oui. C'était Oui, oui, l'épisode oui, 2. oui, Hein. oui. Bref, c'est bientôt le week-end. T'as prévu de faire quoi, Will, ce week-end? Allez, je te pose la question hors podcast. Ouais, ce week-end, j'ai pour l'instant rien de prévu. Bah, ça va être mon moment un peu cheat meal. Donc, il y a toujours cette tradition qu'on se fait une petite soirée avec Liv, cheat meal et on se regarde une série, un truc. Là, on va terminer, je pense, la série Mr. and Mrs. Smith
qu'on a commencé la semaine dernière. Et sinon, rien de prévu spécialement. Peut-être sortir un petit peu. J'ai envie qu'il refasse un peu beau pour commencer à me mettre aux randonnées. J'aimerais bien parce qu'il y a pas mal de parcours Ok. de randonnée en Alsace. Ouais. Et je me dis en complément les dimanches, des trucs comme ça. Et dimanche, je pense, Liv m'a offert des caplas. C'est Et quoi? Ah oui, oui, les Kappa, oui, bien sûr. les caplas Oui, parce que, les. Mhm. gros moment nostalgie, on en a discuté, un soir et j'étais là: «Putain, c'était un truc, vraiment, ça me faisait kiffer, j'adorais ça et tout» et elle m'a fait la surprise de m'en offrir une boîte et du coup, je pense que je vais me faire kiffer, ce week-end Ah là-dessus ouais. avec ça. Un retour sur la série, top. En vrai, elle a des très, très mauvais commentaires, la série, en disant que Donald Glover et je ne plus le nom de l'actrice, je suis désolé, ne sont pas charismatiques. Allez vous faire voir. Franchement, le couple d'acteurs fonctionne super bien. La série est très cool, l'ambiance est très, très cool, la musique, l'ambiance, tout, l'esthétique, avec, réalisé par Hiro Murai qui accompagne Donald Glover dans quasiment tous ses projets vidéo. Et franchement, résultat, on la binge watch la série. Il nous manque plus que 2 épisodes et je vous recommande. Mais t'as fini la saison 1 ou t'as fini la série? Il y a qu'une saison, ça vient de Ah ok, ok. commencer. C'est Ok. sorti. Tous les épisodes sont sortis genre il y a la semaine dernière, un truc comme ça. Ok, ok. Par contre, tu sais ce qu'on a oublié? On a oublié de faire le clap Dis-moi. et d'enregistrer. Donc on va le Oh faire en merde, live. attends, j'ai même pas lancé de quoi enregistrer. Oui, oui, mais on va le faire, on va le faire en live Ouais, comme ça. Et un peu le backstage du podcast. ouais. Ah là là. L'enregistrement audio. Blablabla. Ouais, c'est bon. C'est le bon micro. Oui, c'est bon. Je lance l'enregistrement, voilà. Ok, c'est lancé aussi. T'es prêt? 3, Ah, 2, 1. magnifique. Merci à tous. Et là, les gens vont dire, Merci. vous étiez pas synchro, ça va pas. C'est pas grave. C'est C'est pas juste grave, pour nous, avoir un ça, repère visuel sur l'enregistrement à la seconde près, quoi. C'est pas grave. voilà, ça l'aide. Ça aide à faire le montage après coup, hein. Ah, et je pense que si on fait une saison 2, ce qui se fera certainement, on va s'acheter des mini-claps. Oh, vas-y. Oh, même avant, je pense que ça va être Un petit cadeau là. On va s'offrir ça, un un petit petit, cadeau un des. petit, un petit, c'est un cadeau d'anniv ou un truc comme ça, Ah ou quand on ouais, va se voir. Parce qu'on n'a jamais eu la rencontre officielle intraweb, en mode les trois présents dans la même pièce et tout, c'est c'est pas vrai. encore arrivé. C'est vrai, c'est Donc, vrai, c'est je vrai. je pense, pour marquer le coup, des petits claps. Des Des petits petits claps, des claps. petits claps. Mais genre des vraiment petites, c'est genre porte-clés. Ou un Ouais, peu plus ça va gros être quand même. bien chiant. Clic. Ah ouais, quelle horreur. Bon, je te propose qu'on commence. Je te Vas-y, je propose suis qu'on chaud. commence. Qui veut faire l'intro? Tu fais l'intro ou je la fais? Non, je l'ai faite la semaine dernière, c'est à ton tour. Ah bah, on peut demander à Liv de venir faire l'intro au pire. Alors, je pense que là, elle est vraiment pas si je la sors là en disant tu peux venir faire l'intro du Et après tu podcast pars. Et après tu repars. ouais, je pense qu'elle me dit bah va te revoir. Voilà, tout simplement. Et je comprendrai. Oh, on devrait enregistrer des gens, faire l'intro et chaque fois on les met, tu sais, genre des gens En vrai, on différents. devrait enregistrer une vraie intro en off et qu'on C'est met vrai. à chaque fois et Tu sais tout. quoi? On devrait demander à notre responsable com de faire un texte d'intro qu'on lit. Oh, chaud. Vas-y, on lui demandera si Vas-y, bah on lui demande elle nous maintenant écoute. et on attend. Responsable com d'Intraweb, si tu nous entends, sache qu'un texte d'intro, un script d'intro serait apprécié. Ouais, puis après on Voilà, va aller voilà. sur Envato acheter une musique, tu sais, pour faire le jingle du début de 10 secondes et demie là. Chez Intraweb. Non, non, même pas, juste la musique, tu sais. Tu. Musique de podcast quoi. Enfin bref. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Ça- Ok, let's go. Vas-y, vas-y. Je te laisse Qu'est-ce sur que j'avais l'intro. dit le premier épisode déjà? Bienvenue, T'avais blablabla. déchiré tout sur le premier épisode. Je pense que tu pourras pas refaire Mieux, hein. Ah ouais, aussi non. beau que le premier épisode. Ah, ça me stresse là. Attendez, je me prépare. Petit chat, petit chat, petit chat. Ok, c'est bon, je suis prêt. Il a envie de rire. Non, Alors, vas-y. vas-y. Et bienvenue à tous sur le podcast Intraweb. C'est un podcast que je réalise moi-même avec William Traoré, donc Romain Lantz et William. Je recommence. C'était catastrophique. Oh, Oh mon dieu. les aléas du direct. Allez, petit Ça, chat, c'est pour petit vous. chat, Hein. petit chat. Et c'est pour ça qu'on les fait en live en soi. Moi, je kiffe, franchement. Franchement, c'est trop bien. Alors. Bienvenue à tous sur le podcast Intraweb. C'est un podcast qu'on réalise avec William Traoré et Romain Lantz, moi-même. C'est un podcast où on raconte l'aventure de notre boîte. Nous sommes deux nouveaux entrepreneurs et nous sommes aussi...
Non, ça va pas, mais ça va pas, William. J'arrive pas. Mais c'est pas Parce qu'on grave, n'est c'est pas pas grave. deux. Est-ce que On tu veux n'est que je pas deux, on l'attende? est Est-ce que tu veux trois. que je l'attende? Est-ce que Vas-y, tu veux que je vas-y, l'attende? vas-y, 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 Est-ce que je vas-y. l'attende? Ok. Vas-y. 3, 2, 1. Let's go. Bien le bonsoir. Ah bah non, c'est pas bonsoir, parce que si le gars il me regarde, il m'écoute à 6 heures du mat, ça ne rime plus à rien, ça me fatigue, j'en ai rien le cul de ce podcast, on arrête. Catastrophe. Catastrophique. Ah là là. Allez, vas-y. Bon, 3, 2, 1. Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur Intraweb, un podcast que je réalise avec Romain Lenz et parfois Liv Vesper qui est nos... Ah ouais, bon, vous avez compris, nos associés. Ça va être un désastre cette intro, ça fait 7 fois qu'on essaye de le faire. Nous sommes dans un podcast qui s'appelle Intraweb, on a une boîte qui s'appelle Intraweb et on vous raconte un peu les coulisses de cette boîte. Il y a moi-même qui est CEO, Romain qui est CTO et Liv qui est notre responsable communication. Et à nous trois, on a une agence, boîte, où on crée des produits, on a des clients, on a un peu de tout. Et voilà. Voilà. Bienvenue dans ce podcast. Comment ça va, Romain? Ouais, ça va, mais écoute, ton micro a saturé tout du long. Tu veux pas refaire l'introduction en plus calme? Envie de crever. Non, mais ça va très bien, ça va très bien. Bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Si vous êtes en train de conduire, bien sûr, faites attention à regarder la route. Ne regardez pas votre écran, parce que je connais des gens, toi aussi d'ailleurs, qui Je connais quelqu'un, ouais, en effet. voilà. Des fois, on fait des petits podcasts voiture, donc c'est-à-dire qu'on est en vocal en voiture, voilà, kit main libre. Mais tout d'un coup, on lance en stream, nous, parce que nous, on n'est pas en voiture, et t'entends, hein, toudoum, et tu regardes, et cette personne qui est en train de conduire regarde le stream également et il commente. Et là, c'est dangereux. Oui. Et là, c'est dangereux. Oui. Il y a une faute à la ligne 4. Il y a une faute à la ligne 4. De quoi tu parles? Ah oui, non, d'accord, oui. Non, mais je suis pas dans le mood, là. C'est difficile là, ce soir. Hein. Le podcast est désastreux. C'est désastreux. difficile. Je te propose qu'on annule. Vas-y, tu sais quoi? On annule l'intro. Il n'y a pas d'intro à partir de maintenant. Merci, Liv, de la requête a été entendue. Ça, c'est très Alors, intéressant. je peux faire une micro-intro, genre de 3 phrases, alors, si tu veux. Bon, en fait, en vrai, je pense qu'on n'a Juste pas dire forcément besoin de faire une intro. On dit salut, c'est Romain et William d'Intraweb. Et puis voilà. Et puis au pire, au montage, d'ici là, tu auras déjà l'intro montée, tournée, Non, mais écrite par Liv. Au pire des cas, voilà, exactement. Au montage, je rajoute l'intro. Après coup. Oui, voilà, c'est pour Magnifique. De ça. toute façon, sur YouTube, il y a tout. Nickel. Vas-y. Bon, on fait. Du coup, on commence maintenant, naturellement. Bon, comment ça va, Romain? Salut Will, bah écoute, ça va bien, bientôt fin de semaine, c'est jeudi, donc je suis super content, j'ai hâte d'être au week-end. Je sais pas toi, mais ça va faire du bien. Ouais, la semaine, bizarre, moyenne un peu. Donc, je suis content aussi d'arriver à ce moment de week-end pour couper un peu cette semaine-là, un peu fatigante. C'est vrai? On a beaucoup travaillé sur Stri en soi, surtout toi. Il y a eu du Streely, bah toi aussi en vrai, on a eu une semaine un peu sur Streely, mais même mood. En vrai, le mood, il peut un peu gris, pluvieux, pas tant la force que ça de taffer, mais on a fait les choses, on a été efficace. On a fait ce qu'il fallait faire, mais pas forcément avec de l'entrain. Il y a des semaines comme ça, des moments comme ça où bon, il y a un petit blocage. Et là, ça faisait partie de ces semaines-là où, que ce soit le sport, le taf, l'envie, machin, etc., ça fonctionnait pas, ça s'accordait pas. Et c'est comme ça, mais c'est pas grave. Mais sinon, ça va. Ça arrive, hein, une petite semaine de mou, des fois. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait, ouais. Il a fait beau vers chez toi? Parce que j'ai cru comprendre de ce que tu m'as dit avant le live. Parce que faut savoir un truc, c'est que ce live est enregistré sur Twitch. Et si vous êtes sur Twitch, vous avez un petit bonus, on va dire. Et là, le bonus de cet épisode. Le bonus de cet épisode, il vaut quelque chose quand même. Hein, quel bonus, c'est un podcast à lui tout seul, ce bonus, hein, vraiment. Pour vous dire, on a fait 7 fois l'intro. Hein. C'était quelque chose. Hein. Pour au final se dire qu'on n'en fait pas. Et du coup, vous allez avoir une intro préenregistrée pour ce podcast et pour les suivants, très certainement. Mais c'était très marrant. Donc, on vous conseille d'aller voir sur la chaîne YouTube le replay si vous voulez voir un peu ces coulisses d'enregistrement de podcasts qu'on fait en live tous les jeudis soirs sur la chaîne de Romain ou parfois la mienne. Mais pour l'instant, c'est sur la chaîne Twitch de Romain. Ouais, exactement. Du coup, pour ce soir, on vous a prévu deux, trois petits points de discussion et peut-être un sujet qui n'a pas été annoncé. Donc ça, on verra si on a le temps. Et oui. On en parlera, quoi. Mais on va en premier lieu, bien sûr, vous donner 2-3 updates sur notre produit principal qu'on a déjà parlé lors des 2 derniers épisodes, qui est Streely. Donc Streely, pour rappel, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, c'est une marketplace
de thèmes pour un chat sur un système de streaming, notamment Twitch en l'occurrence pour le moment. Et donc il y a des thèmes de différentes choses. Il y a des thèmes de chat, il y a des thèmes pour afficher votre musique qui est en train d'être jouée. Et tout prochainement, il y aura des thèmes pour des labels. Donc en label, ça va être une donnée plutôt qui bouge pas trop. Par exemple, la dernière personne qui vous a suivi, votre nombre de spectateurs, ou tout et n'importe quoi au final. La personne peut très bien marquer C'est bonjour ça. dans son label, quoi. C'est aussi faisable. Exactement, ou afficher l'heure actuelle, chez lui ou afficher c'est des informations, qu'on récupère nous dynamiquement, qui se mettent à jour dynamiquement, mais qui, pas comme un chat qui évolue au fil du temps, reste assez fixe dans sa position et cetera. Donc c'est Ouais. des tout petits modules, mais qui demandent malgré tout en background pas mal de travail, notamment de ta part parce qu'il y a tout l'aspect, faut qu'on aille récupérer ces informations et c'est je crois que sur quoi tu as bossé, cette dernière semaine? Ouais, exactement. En fait, ces dernières semaines, j'ai travaillé sur tout ce qui était effectivement récupération des événements Twitch. C'est-à-dire qu'au moment où quelqu'un fait une action sur Twitch, nous, on récupère cet événement, on le stocke, on le traite, et après, on peut l'utiliser d'une quelconque manière. Et l'autre part que j'ai pas mal travaillé, c'est notamment tout ce qui concerne les labels. Donc il faut pouvoir lister les labels, en acheter aussi, parce que c'est une Ouais, marketplace. Et les labels, c'est un peu différent que le reste. Parce que tout ce qui était musique et chat, en fait, on achetait vraiment en thème. C'est-à-dire que vous achetez un thème de chat, vous achetez un thème de musique, et ça fonctionne, quoi. Enfin, t'es lié à ton ouais, il chat, t'es lié à une l'affiche, voilà, musique. c'est ça. Les données et le visuel, il y a rien de. C'est un thème, c'est vraiment un thème. Alors que les labels, c'est un peu différent parce que vous achetez un thème, mais après, vous pouvez créer 30 labels avec ce thème-là. Donc, ça Exactement. fonctionne différemment que le reste. Donc, ça demande un peu plus de travail, de réflexion aussi de comment bien le faire niveau interface et bien stocker les données, etc. Et je pense on a une solution qui fonctionne bien. On est en train justement de la finaliser. Donc, c'est possible qu'au prochain épisode, ça soit disponible. J'ai envie de dire. Que ça soit le stream annonce de nouvelles features? Ouais, mais je pense, parce qu'on a tout qui fonctionne là. On a les events qui fonctionnent, on a tout ce qui est création de labels, tout ça qui fonctionne. Donc au final, euh, ouais, moi je pense que la semaine prochaine, c'est prêt, quoi. Bah, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable parce que j'aime bien, ce genre de nouvelles. Moi, en tant que, sur la partie, business, CEO, j'adore ce genre de nouvelles. «Oh, la semaine prochaine, c'est prêt, bientôt up» et cetera et c'est le genre de nouvelles, qui m'excitent. C'est vrai que moi, j'avais bossé en amont sur toute la partie, interface de cette feature-là, pour que tu puisses avoir, de la matière avec quoi travailler et que ça soit cohérent, quoi. Généralement, on fonctionne comme ça sur les features. C'est que Romain bosse de son côté sur la partie back, moi je bosse de mon côté sur la partie front et généralement, Romain s'occupe de lier le tout et ça amène aussi parfois des discussions. Je crois que là, par exemple, il y aura, sur notre réunion qui arrive juste après le podcast, tu veux me faire quelques retours sur de l'interface, sur un flow et cetera pour, parce que, en l'utilisant, en l'implémentant, tu as pu te rendre compte de quelques couacs. Donc je vais devoir retravailler, mais globalement, c'est un peu ça le flow qu'on a sur le développement de ce genre de feature. C'est que toi, tu t'occupes d'un côté, moi, je m'occupe de l'autre et on se rejoint pour tout rassembler ensemble et on sort la feature. Ouais, c'est exactement ça. Et des fois, tu touches au bac aussi un petit peu, hein, maintenant que tu t'es mis, t'as fait 2-3 projets avec Adonis, du coup, tu te permets des fois de toucher un peu au bac. Il me fait des petites paires, là, il me dit tiens, tu pourras review, hop, il m'envoie une petite paire et tout. Et ça me fait rire parce que chaque fois que je lui dis ouais, c'est bon, on peut la mettre, il va me dire attends, je vais regarder le nombre de lignes de code que j'ai écrit qui reste. En mode, je vais tout Ouais, ouais, changer. ouais, ouais, c'est ça. Il y a rien, il y a plus rien, il y a plus rien. Mais c'est vrai que en vrai, non, mais pour que les gens se situent un peu historiquement, moi, je suis développeur front de base et du coup, tout ce qui est un peu back, c'est un peu un mystère et c'est à partir de ça, en vrai, qu'on s'est associés aussi. C'est qu'il y avait cette complémentarité où toi, tu avais même si toi, tu touches à tout. Toi, tu es un tricheur parce que tu peux tout faire tout seul. Tu pas forcément besoin de nous Sauf pour le design. et du pour le design, c'est vrai que là, je me rattrape un petit peu. Mais du coup, toi, tu avais ce truc où tu avais une appétence back, moi, j'avais une appétence front. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et toi, tu m'aides énormément sur le front, mais il y avait jusqu'à, on va dire, jusqu'à ces derniers mois,
tu étais un peu tout seul sur le bac. C'est que s'il y avait des trucs à avancer en off ou des micro trucs, des micro détails, sur lesquels avancer, bah, tu avais pas trop de soutien ou d'aide parce que, je comprenais rien et c'est vrai que, bah, moi d'avoir travaillé sur des projets du coup, en utilisant, Adonis qui est la technologie qu'on utilise pour créer toute la partie bac à chaque fois et bah, permet aujourd'hui, bah, de t'assister un peu plus. Bon, comme, il supprime toutes les lignes de code que je fais, mais au moins, parfois, il y a des morceaux de logique, des trucs qui sont déblayés, des idées, des trucs ou même parfois, c'est des petits fixes que je fais moi et que je push directement à 4 heures du mat parce qu'il y a pas forcément besoin de review, mais au moins je peux toucher, mettre les mains et je suis, à la fois toi, bah, ça te décharge des trucs, qui ont pas forcément de valeur ajoutée et moi, ça j'ai pas la frustration de me dire: «Bon, bah, faut que j'attende Romain pour faire Mmh. parce que si je suis bloqué, quoi». Ouais, ça, c'est vrai que quand tu dois attendre sur quelque chose, c'est toujours, heu, tu sais, ça te rend ça peut être énervant, tu sais? Genre, c'est Ouais, c'est ça et bah, en fait, ouais, c'est que, bah, en fait, on travaille pas du tout sur le même rythme, moi et Romain parce que, bah, on a des vies à côté d'un travail. Un travail n'est pas notre activité principale, malheureusement pas encore en tout cas. C'est un de nos objectifs, peut-être pour 2024, en tout cas on y travaille. Mais du coup, qui fait on ne travaille pas du tout sur le même rythme et moi où je peux prendre pas mal d'avance à certains moments, bah, toi tu es parfois disponible que le soir ou que les week-ends ou que sur des temps un peu plus off et ce qui fait que, bah, parfois pour des petits trucs, j'ai besoin d'une petite modification back, bah, avant je devais t'attendre. Là où maintenant, je peux me permettre de mettre la main ou au moins tester, voir si ça fonctionne de mon côté et après tu reprends la main dessus et je trouve que mmh. ça a amené un flow beaucoup plus agréable entre nous. Ouais, clairement, clairement. Bah, on peut beaucoup plus travailler en asynchrone parce que même si ce que tu fais, il n'y a pas forcément tout qui est gardé, mais au moins tu prémâches une tonne de travail. La dernière fonctionnalité, par exemple, qui a été faite, que tu as faite, c'était la connexion Spotify, si je me souviens. Le gros truc, on va dire, parce que tu as peut-être fait Ouais, d'autres choses entre deux. Et concrètement, il y a eu deux, trois changements à faire, mais la plupart du code que tu avais écrit était conservé. Donc ça fait gagner du temps, quoi. C'est j'ai envie de lâcher une bien, larme. c'est bien. Et ça nous permet vraiment de travailler en asynchrone les deux sur les deux stacks, quoi. Enfin, c'est ça qui est cool, quoi. C'est ça et c'est super agréable et je suis content un peu d'être monté en compétence là-dessus et ça nous aide pas mal sur les features. Là, les labels pour le coup, ça a été très, chacun de son côté parce que ça fonctionnait bien et le rythme était bon sur cette feature-là. En fait, la charge de travail qu'on avait chacun autour de Streedy faisait que Romain bosse sur le back et moi sur le front fonctionnait globalement bien et il a pas eu trop besoin de moi sur du back et même si toi, tu fais un peu tout le branchement back et front, tu pas eu j'ai pas eu trop besoin de toi sur du front, non plus. Donc c'était un rythme assez cool de développement, cette feature. Yes. Et ce qui est bien avec les labels, c'est qu'une fois qu'on a vraiment terminé les labels, on va directement pouvoir se lancer dans la prochaine feature qui sera les alertes, parce que les alertes et les labels, c'est très similaire. Ça va fonctionner en fait vraiment pareil. Concrètement, on récupère les mêmes events, ok, donc quand Ouais, quelqu'un souscrit à la chaîne, quand quelqu'un follow la chaîne, quand raid arrive, etc. Ces événements-là, on les a déjà, on les récupère déjà pour les labels justement. Donc, les alertes, ça va être juste un affichage différent de cet événement. tout à fait. Au lieu en fait d'afficher d'une manière statique que le dernier follower c'est Jean Dupont, eh ben on va juste envoyer l'événement à l'alerte comme quoi Jean Dupont a follow et l'alerte va s'afficher. Donc ça va vraiment arriver très vite. Il faut juste que là, nouveau, reste un tout petit peu différent. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à comment bien le faire, comment bien l'intégrer à Streely. Parce que, comme j'ai dit pour les labels, du fait qu'on achète un thème et après on peut créer X labels avec le thème qu'on a acheté, les alertes, également, on va acheter un thème d'alerte. Et après, là, on sait moi-même, en tout cas, peut-être que toi, tu as une idée, mais je suis pas encore 100% sûr de comment on va pouvoir faire une expérience utilisateur propre pour qu'ils puissent créer des alertes. Est-ce qu'on fait comme les labels, tu vois? Qu'est-ce qu'on donne comme liberté aux gens? Est-ce qu'on leur C'est autorise ça. de changer une image ou pas? Parce que le but, c'est non plus pas de détruire le thème qu'on leur a fourni. Et c'est là où il va falloir que nous, on fasse un peu de R&D, qu'on teste des choses possiblement en stream pour avoir vos retours directs afin de fournir la meilleure expérience utilisateur. Parce que notre but, au final, c'est ça, c'est de fournir une bonne expérience pour les gens, quoi. Tout à fait. Bah, en fait, ouais, ouais. En fait, là, les alertes, globalement, sur la partie technique de la chose,
Enfin, ça va pas prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on a actuellement pour les labels, vu que, comme Romain l'a dit, ça fonctionne de manière à peu près similaire. C'est juste la manière dont c'est affiché. Là où les labels, il y a un côté fixe, ça ne bouge pas. Les alertes, c'est comme des notifications, donc elles apparaissent, elles disparaissent en quelques secondes. Et c'est le genre de choses qui paraissent très similaires dans le travail, mais en fait, il y a des petites différenciations parce que, bah, au niveau des alertes, on doit voir est-ce qu'il y a un son qui est joué lors des alertes? Et dans ce cas-là, est-ce que nous, on donne le son qui sera joué ou l'utilisateur peut mettre le son qu'il veut? S'il y a une image qui s'affiche, avec l'alerte, est-ce que l'utilisateur peut changer cette image ou on le bloque là-dessus? Est-ce qu'on retire cet aspect image et qu'il peut se modifier que du texte? Enfin, en tout cas, c'est plein de questionnements qu'on se met en place parce que, bah, il y a un côté un peu nouveau, parce que les alertes, c'est, une des rares features qu'on n'avait pas encore implémentées même sur la première version de Streely. Et là, ça va être un peu, la découverte, même au niveau utilisateur, voir ce que l'utilisateur aime bien. Après, l'avantage, c'est que, bah, nous, on est très à l'écoute des utilisateurs et des personnes qui utilisent nos produits et s'ils nous disent: «Bah, on a besoin de telle fonctionnalité, on a besoin que ça fonctionne différemment. Ça, on a besoin de ça, plutôt l'agencer comme ça. Ah ça, on a remarqué que ça marche pas très bien, plutôt le mettre comme ça ou pas le mettre du tout» et cetera. Enfin, on gère beaucoup notre produit à travers, l'utilisation qu'ont nos clients et ça, je pense qu'on va être très en alerte, autour de cette feature parce que, bah, il y a un côté un peu, saut dans l'inconnu, en tout cas en Ouais, termes d'expérience utilisateur. clairement. Et ce qui est bien, c'est que bah, on l'avait déjà dit aux autres podcasts, mais on est nos propres clients. Donc, on va pouvoir nous-mêmes directement remarquer si c'est quelque chose qui semble correspondre, en tout cas, à nous deux, quoi, qu'on va utiliser notre outil. Et ça, Tout à fait. c'est un bon avantage. Ouais. Ok, bon, on Ouais, va bien pas trop sûr. parler des alertes non plus, parce que bah, ça sera certainement le Ah, sujet on d'un prochain podcast quand on y sera, parce que là, on n'y est pas encore, on doit déjà finir les labels. Mais en update Streetly, concrètement, il n'y a rien d'autre. Il me semble qu'on a corrigé deux trois bugs pas très importants, notamment bah, pour ceux qui suivent un peu des lives, vous avez peut-être remarqué que des fois, les emojis, les emotes utilisés dans les messages étaient un peu écrasés, ça s'était corrigé. Mais ouais, sinon, je crois pas qu'il y a eu de nouveaux thèmes. On a vraiment non. travaillé sur un peu d'autres trucs. Notamment un truc que tu as fait en live aujourd'hui. Je pense que Enfin, je te laisse en Oui. parler. En gros, actuellement, en fait, pour donner un peu de contexte, de comment nous on fonctionne sur Streely, donc comme vous avez vu, vous achetez, des thèmes principalement, et nous ces thèmes actuellement, comment on les fabrique, c'est que, dans l'application Streely, je fabrique directement dans l'application Streely des thèmes. Ça veut dire qu'ils sont stockés au même endroit que le reste du site, de l'application et tout fonctionne dans un seul et même endroit. Ce qui a ses avantages, c'est que, bah, on a un seul projet à ouvrir pour pouvoir tout gérer et le flow, de développement quand je suis tout seul fonctionne assez bien et est OK. Le seul problème à ça, c'est qu'on commence à avoir une app assez conséquente, on commence à avoir un nombre de thèmes aussi qui l'est, tout autant et moi, je commence à avoir des arborescences de fichiers, de dossiers et cetera au sein de l'application qui devient bon, pas ingérable, mais qui est pas très agréable dans la lecture. Et deuxième problématique qu'on rencontre, c'est dès lors où on veut faire travailler des personnes de l'extérieur de Streely. On travaille, avec, des freelances, des amis et parfois des prestataires externes et bah, nous, on n'a pas forcément envie qu'ils aient accès à tout l'entièreté de la code base de Streely. Même si on leur fait confiance et même si c'est des potes, à terme, on pourra bosser potentiellement avec des freelances qui nous connaissent pas ou vraiment en termes de mission pure et cetera et on n'a pas forcément envie qu'ils aient accès à toute la code base de Streely et du coup, j'ai, entrepris un petit projet cette semaine qui est, de pouvoir, avoir, toute la partie thème de Streely qui soit séparée de l'application. C'est-à-dire qu'on a un package et tout, fonctionne dans un coin, les thèmes sont développés dans un coin, donc on a un environnement de développement avec une expérience de développement vraiment liée au thème, qui est propre au thème dans son coin et que l'application soit dissociée et après faire une liaison avec les 2. Mais ça, c'est des choses qui se font déjà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu.
Et ça, du coup, moi, je travaille sur cette, petite application qui permet d'avoir cet environnement de développement pour nos thèmes, qui est, quasi prête. Je pense qu'il me manque deux trois petits détails, qu'on doit voir ensemble, parce que Romain est trop fort et j'ai besoin tout le temps de lui pour je pense que j'arrive à faire 90 des projets, mais heureusement qu'il est là pour les 10 parce que sinon il verrait jamais le jour, les projets. Notamment la mise Et en là, prod. ouais, par exemple. Et là, on est pile dans ces 10 où j'ai besoin de Romain pour terminer, ce projet-là. Mais en tout cas, on a un truc, qui est assez cool. Et aussi, petit point qu'on avait avant, c'était que quand une personne externe travaillait, sur un thème, ce que j'avais fait en attendant, c'est que, j'avais fait un petit repo. Donc un repo c'est là où on a du code, qui est stocké. Et là, en l'occurrence, j'avais fait un exemple de thème de chat que pouvaient, télécharger toutes les personnes qui travaillaient avec nous. Et quand ils avaient terminé, bah, ils nous envoyaient un zip et je l'intégrais directement dans notre application. Le problème, c'est que s'il y a des modifications à faire sur le thème, s'il y avait des choses à revoir ou s'il y avait des améliorations qui voulaient être ajoutées par le créateur du thème, bah, actuellement, c'était pas possible. Ou en tout cas, c'est très, très compliqué et archaïque. Et ça, pareil, c'est un problème qui sera solutionné avec, cette nouvelle méthode. Ouais, clairement. Du coup, pour résumer en gros, on a enlevé les thèmes de la code base principale et on Ouais. les a mis vraiment dans une mini code base que à eux, qu'on installera en privé dans l'application générale. Donc on a vraiment en fait juste séparé les deux choses, ce qui permet de travailler plus facilement, tout simplement. Tout à fait, ouais. Et d'avoir un Ça plus grand apporte plein contrôle de aussi. oui, c'est ça. En fait, ça apporte pas mal de choses. C'est qu'on a un plus grand contrôle, c'est plus plaisant même pour moi, en fait, même, le fait que je travaille, solo sur cette partie-là ou quoi que ce soit, bah, me rend même l'expérience beaucoup plus agréable et au global, en fait, on a que du plus. On a que du plus, ça demande un peu de travail, mais en tout cas, sur du, moyen terme, ça nous apporte que du positif donc fallait le faire. Ça fait longtemps qu'on en discute, heu et là, on y est. Yes, exactement. À savoir d'ailleurs que bah, nos thèmes, pour le moment, tournent sur du React, mais on envisage peut-être une migration, parce qu'au final, on n'utilise rien de très particulier de React. On l'utilise juste pour faire le rendu, quoi. Utiliser React crée quand même un petit problème, c'est qu'on peut pas facilement en fait charger. Là, ça va être un peu technique. Je suis désolé c'est pour ceux qui sont pas du tout techniques, mais on peut pas charger à distance en composant facilement. C'est-à-dire que si on a un lien vers un fichier qui contient un composant, on peut pas facilement le charger. Et il y a une technologie qui existe qui permet de faire ça super facilement. Ça s'appelle les composants web. Et ça pourrait nous solutionner en fait de plusieurs autres problèmes qu'on a actuellement avec ces thèmes. Donc possiblement, vous aurez un épisode de podcast où on vous dira on a migré, on n'utilise plus React pour nos thèmes et on a migré à X, Y, Z. On va pas donner de nom Exactement. maintenant vu que le choix n'est pas encore définitif. Et ça peut être aussi une bonne expérience à raconter. Parce que vraiment, c'est le problème qu'on a eu, et c'est pour ça qu'on a mis les thèmes dans la code base principale, Ouais, c'est charger les thèmes à distance, en fait. Et ça crée un c'est problème ça. pour la marketplace qu'on voulait faire initialement. C'était que si quelqu'un propose un thème, comment on va faire pour le charger dynamiquement, quoi. Et ça crée aussi un problème à ce niveau-là. Tout à fait. Il y avait pas mal de problématiques, liées à, la manière dont on avait travaillé et cetera jusqu'à maintenant. Enfin, ça fonctionnait bien pour nous sur une première version et du fait que j'étais tout seul à créer des thèmes. Mais au final, très vite, on s'est retrouvé dans une situation où, bah, j'ai délégué, le développement de certains thèmes. Des personnes comme Bière Bière ont même développé leurs propres thèmes et le flow qu'on a autour de ça était pas possible. Donc là, il y a tout un travail qui a été fait pour que tout soit solutionné à ce niveau-là et on arrive à la fin. Mais oui, comme tu disais, on a une partie également, propre à la manière dont on fonctionne nos thèmes actuellement qu'on voudrait revoir. Mais peut-être, je pense, peut-être courant mars, avril, ça sera un sujet puisque ça va nous demander un petit peu de travail. Ça va être surtout chronophage, mais ça nous solutionnera pareil. Ce sera encore une nouvelle étape pour nous d'aller, sur un truc, encore plus agréable et encore plus souple pour nous, à moyen long terme. Donc
Donc très cool. En vrai, on amorce aussi une espèce de transition où on arrive bientôt à la version qu'on voulait amener Streely dans sa première version et qu'on va commencer à pouvoir retravailler l'existant, ce qu'on appelle du coup du refacto, de pouvoir retravailler l'existant pour le rendre meilleur, le plus efficace et qui s'adapte encore mieux et que ça soit encore plus agréable pour tout le monde, etc. Donc, je suis très content. Ouais. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'on fait là, ça fonctionne. Il y a pas nécessité à changer. L'expérience utilisateur ne va absolument pas changer. Eux, les utilisateurs vont voir aucune différence des changements qu'on va Rien. effectuer. Rien du tout. C'est vraiment des changements qu'on va appeler pour l'expérience développeur, donc pas utilisateur, mais des gens qui vont développer sur le projet. Donc William, moi-même, et comme tu l'as dit, des freelances, des fois des amis, des externes. On va plutôt améliorer l'expérience de ce côté-là. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on va prioriser en fait, parce que ça sert que pour nous. C'est des mises à jour qui vont nous faciliter la vie à nous, mais pour l'utilisateur final, ça va rien changer. Donc ça sert à rien de se dire on fait ça maintenant et on va delay des features qui sont plus importantes. Donc on va vraiment focus Streely V1. Voire même V1.1.2 ou autre si on veut rajouter deux trois trucs en plus, et après le moment où on a le temps on fera cette mise à jour quoi. Mais c'est comme ça qu'on travaille en tout cas. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et là, c'est bien parce qu'on est un peu, on a un peu le même chemin. On a défini un peu notre roadmap. Et c'est un peu une suite au sujet du podcast, du dernier podcast où on parlait de la communication en interne. Bah, en fait, là, on est globalement d'accord sur quelle priorité on finit Strivé, hein. C'est vraiment notre priorité numéro une. Et tout l'après, ça arrivera dans un second temps. Et je pense on va amorcer des nouveaux projets avant certaines choses. Donc, ça, j'ai Ouais. hâte aussi d'en arriver. Bah, dans les nouveaux projets, il y a le fameux projet X qu'on a teasé, qu'on tease à chaque épisode et qu'on vous dévoilera en temps et en heure, bien évidemment. Mais il y en a un autre. Il y en a un autre, Il y enfin, en a il un y en a autre. plusieurs autres, mais il y en a surtout un autre, tu vois, genre écrit en majuscule et autres, ou en chiffres romains, si tu veux, comme ça on le fait ressortir. C'est la battle. La battle, qu'est-ce Tout que à c'est, fait. Will? La Battle, c'est un projet que j'ai lancé fin 2021, début 2022, qui était le principe, c'était des battles créatives. C'était en fait, les gens pouvaient s'inscrire sur une plateforme, s'inscrire à des battles. Donc, en gros, c'est un brief qui est donné avec un temps alloué à ce brief. Et les gens créent pendant ce temps alloué. Et à la fin, tout le monde envoie sa création. On vote pour celui qui a fait la meilleure création. Et on a un gagnant. Ou dans certains cas, parfois plusieurs gagnants. Et c'était une plateforme que j'avais déjà faite du coup en stream. C'était en fin 2021, début 2022. Donc il y a un petit moment maintenant, il y a plus de 2 ans. Et que j'avais kiffé faire. Sauf que la manière dont j'avais créé le projet à l'époque, j'étais encore jeune, insouciant. Et du coup, j'avais fait des erreurs, que ça soit de choix technologiques, même d'infrastructure, et cetera. Il y avait pas mal de choses. Ça me coûtait extrêmement cher à maintenir ce projet-là. Je crois que ça me coûtait un truc comme 70-80 € par mois. C'est vrai? Ah ouais, 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 Mais ouais, ouais. il y a quoi Juste qui la coûtait DB, juste la DB, c'était 50-60 balles, je crois, Ah, mais pour donner une idée. Ouais, ah c'est quoi? ouais, C'était j'avais. du Supabase, Firebase Non, non, non. Alors en côté techno front, on était sur Angular. Back, on était sur Strapi avec une base de données RDS qui était chez AWS, Ah donc du ouais. Postgre. Ah oui, Sauf que j'avais dû mais prendre un truc ouais, puis ça avec coûte de cher. la redondance, machin, ça faisait des copies dans tous les sens et tout. Et j'avais peut-être un peu mal géré le truc. J'y connaissais rien, mais rien de rien de rien. J'avais juste regardé le tuto Strapi déploiement sur AWS et j'ai suivi aveuglément tout ce qu'on me disait, sans remettre en question ou l'adapter à mon projet. Et ça a été une catastrophe. Et du coup, alors ça fonctionnait. Pour l'utilisateur, pareil, c'était transparent, pas de problème. Pour mon portefeuille, c'était une autre histoire. Donc, quand j'ai un peu diminué les streams, j'ai un peu arrêté, je me suis dit, ok, bon, peut-être ça va être un coût qu'on va réduire, voire stopper, on va kill la battle. Le front est toujours en ligne, d'ailleurs, depuis lors, mais le back n'est plus d'actualité, n'est plus là. Et j'ai tenté plusieurs fois de le relancer, ce projet-là.
sans grande, j'allais dire ouais, il y a un peu de motivation là-dedans, mais en tout cas sans grand succès. Et là, le fait qu'on soit plusieurs, sur ce projet-là et que, ça tente tout le monde, j'en ai parlé en stream, il y a eu une espèce d'effervescence qui commence à se recréer autour de ce projet-là, bah, m'a grave motivé et j'ai recommencé à travailler dessus. Donc là, notamment un logo qui a fait débat, au sein de mon stream. Mais en tout cas, j'avance sur le design et ça va être un des prochains projets intraweb qui va nous prendre, j'allais dire pas beaucoup de temps, mais quand même un petit peu, je pense, parce qu'il y a quand même du travail. Mais c'est un des prochains projets, intraweb qui arrivera, 1er, courant dans le semestre, 1er semestre, 2024. Donc très cool, je suis très, très content que ça fasse partie des projets intraweb. Ouais, et puis c'est surtout en projet qu'on va pouvoir streamer. Par rapport au projet Ouais. X qu'on essaie de garder secret et qu'on annoncera une fois que c'est un prod, la battle, c'est un projet que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne de William et sur la mienne, suivant sur quoi on travaille. euh, En stream, du coup, vous pouvez voir le code. Je sais pas si tu. Est-ce que tu penses que tu veux le rendre open source ou pas? Ouais, c'est un truc en vrai, je pense que ça sera même un sujet de discussion lors d'un prochain podcast, le monde de l'open source. Mhm. Mais oui, j'aimerais bien que ce projet soit open source parce que, historiquement, il l'était, et je pense que c'est un projet à 95 fun. Il y a une petite part business, Les qui skins qui des peut s'insérer avatars. à tout moment, à tout moment, à tout moment, voilà, voilà, voilà. Mais, majoritairement, fun et du coup, je pense que c'est un projet qui pourra être, open source et on pourra, avoir, des personnes qui peuvent être en charge de tel ou tel, sujet, tel ou tel composant et cetera. Pour l'instant, c'est pas trop le sujet parce qu'on n'a pas encore déblayé vraiment la partie tech. On n'a même pas commencé à taper ne serait-ce qu'une ligne de code. Là, je suis vraiment focus sur le design et pour l'instant, bah, la battle est pas notre priorité, heu, mais j'aime bien quand même travailler dessus un peu en off. Le soir, parfois, il est 1h30 du match, je suis tout seul, je me mets de la musique, je me mets un petit bâton dansant dans mon bureau, un peu de musique et c'est parti pour travailler un peu sur du design et tout. Donc je pense que, si je commence à arriver un petit peu à ce rythme, à travailler, grappiller 1 heure ou 2 par-ci par-là, ça pourrait arriver plus vite que prévu. Clairement. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que ça veut dire open source, en gros, c'est nos applications, elles sont codées, donc on écrit des lignes de code. Et en général, on va dire, ces lignes de code ne sont pas disponibles. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir aller voir, par exemple, les lignes de code qui ont créé, par exemple, Word, si vous utilisez Word ou Excel, etc. Le fait de open sourcer quelque chose, ça veut dire qu'on met à disposition les sources. Et les sources, bah, c'est le code qu'on a écrit. Donc, si on le fait, ça veut simplement dire que vous pourrez avoir à disposition le code source qui fait tourner la battle. Donc, en soi, moi, j'aime bien open sourcer pour l'apprentissage. C'est-à-dire que quand on open source quelque chose, on peut y mettre une licence qui définit comment on peut utiliser le code qui a été mis à disposition. Parce que c'est pas parce que le code est disponible, en gros, qu'on peut l'utiliser, forcément. Beaucoup de gens se trompent avec ça, mais open source ne veut pas dire gratuit. Il y a des licences qu'il faut respecter. Des fois, c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose d'une manière commerciale, par exemple. Et il y a plein d'autres licences, on ne va pas détailler ça ici. Et c'est super intéressant pour apprendre. Si vous êtes débutant, ou même si vous commencez à apprendre quelque chose, ou juste voir comment on travaille nous, moi je trouve ça génial. L'open source pour ça, pour pouvoir apprendre, regarder. J'apprends beaucoup en regardant le code des autres, justement, et c'est un super bon moyen, selon moi. Donc c'est une bonne idée de l'open sourcer. Surtout si, comme tu dis, c'est un projet fun, quoi. Notre but, c'est pas de gagner Ouais. des millions avec. Mais il y a des trucs quand même techniques qui vont être sympas, enfin qui vont être Je sympas, je pense sais pas, ouais. à résoudre. Tu vois, genre la Moi, par exemple, création, la ouais, soumission, je sais plus. la création de battle, surtout là, ouais, l'envoi de création. C'est que, comme c'est des battles créatifs, faut envoyer et j'avais créé dans la première version de la battle un éditeur et j'aimerais bien le refaire ce truc-là. Un petit éditeur, qui permet d'envoyer, rajouter des images, des blogs, des textes, des vidéos, des machins et cetera. Ça, je pense, c'est des petits trucs qui peuvent être sympas et à faire en stream et à open sourcer et enfin, il y a tellement de trucs, Et à pleurer d'effervescence qui dessus, peuvent être faits. C'est possible aussi, c'est possible aussi. c'est dans les problèmes. On nous pose une question dans le chat c'est est-ce que l'open source permet de modifier l'application à son utilisation?
Alors, je suis pas sûr 100% d'avoir compris la question, mais je vais essayer d'y répondre. Le fait d'open sourcer veut dire que n'importe qui peut télécharger le code et lancer l'application lui-même, entre guillemets. Tout dépend de la licence, hein, bien évidemment, mais en tout cas en local, il n'y a pas de problème à faire ça. Ça veut aussi dire que les gens peuvent modifier le code source, suivant la licence à nouveau, pour proposer des modifications. Euh, Par exemple, pour ma part, je travaille pour un framework qui s'appelle Adony.js en open source. Ça nous arrive très souvent, tous les jours, d'avoir des gens qui proposent des modifications. Soit ils corrigent un bug, soit ils corrigent, on a fait une faute d'orthographe, soit ils ajoutent une fonctionnalité, soit ils font n'importe quoi. C'est aussi possible. Et dans ce cas-là, c'est à nous d'analyser ce que la personne a fait et de dire oui, j'accepte cette modification ou non. Et ça marchera pareil avec la battle. Surtout si on l'open source dès le début, parce qu'après, ce qui va être sympa, entre guillemets, c'est de faire des tickets sur GitHub, et les gens eux-mêmes vont pouvoir se dire allez, je me chauffe, je demande qu'on m'assigne ce ticket-là. Par exemple, le ticket, ça peut être ajouter la catégorie motion design pour faire des battles. Et la personne va s'occuper de travailler là-dessus. C'est ça qui est cool. Ça fait vraiment un gros travail communautaire. Ça permet d'apprendre à travailler en équipe. Pour les débutants, c'est génial au final. Oui, bah, ouais, pour tous les niveaux, je trouve que. Alors, ça demande un exercice quand même plus important de notre côté parce que bah, il y a un travail de maintenance qu'on doit faire. On a un travail de regarder si, quand on nous propose des modifications, d'aller vérifier s'il n'y a pas eu n'importe quoi, tester le code, etc. Donc, il y a un travail, un exercice quand même qui est beaucoup plus important de notre côté. Mais c'est tellement bénéfique, aussi bien pour nous que pour les personnes qui contribuent, et cetera, que c'est vraiment un environnement cool et je pense que la battle est un bon projet et pour, tous les niveaux, au niveau du développement et aussi ça va être un projet assez cool à travailler sur lequel travailler. C'est que il va y avoir des features sympas et l'ambiance va être sympa, il va y avoir des trucs enfin, je pense que le cadre global de comment va être construite et sur laquelle on va travailler la battle, le fait qu'il y ait une partie, en stream, il y a une partie, où on travaille, en open source et cetera. Je pense qu'il y a une émulsion autour de tout ça qui pourra être, vraiment cool à vivre et en tout cas, n'hésitez pas à suivre ce qu'on fait et on en reparlera, je pense, lors d'un prochain podcast. Mais on pourra mettre à disposition tous les liens qu'il faut, pour ceux qui souhaitent contribuer. Ouais, clairement. Et le jour où on fait justement le podcast sur l'open source, on pourra parler de notre expérience sur ce projet. Parce que ça sera le premier projet open source d'IntraWeb, ou peut-être le second. Parce qu'il y a aussi je sais Mmh, plus si on en a parlé. Je sais qu'on l'a mentionné, mais on a une autre idée de projet qui serait possiblement open source, oui, mini-gestion d'entreprise. Et on pourra justement faire un retour sur notre expérience sur le sujet. À noter que Streamlit V1 voilà, c'est ce était, que j'allais dire. était euh, Fut. open source, partiellement open source, et après plus du tout. Plus du tout. En gros, on a eu une période, pour Streamlit V1 où tout était open source, parce que par choix, et cetera, je voulais apporter une certaine transparence et quand on arrivait avec des problématiques business, de concurrence et de plein de choses parce que sur la Streamlit V1, il y avait un gros travail, d'ingénieurs sur ce projet. C'était, et on travaillait on créait quelque chose qui n'existait pas forcément. On créait un éditeur d'overlay et cetera. Ça n'existait pas, à ce moment-là ou en tout cas de la manière dont on l'avait pensé. Du coup, on avait préféré se protéger, on avait tout retiré de open source. Bon, ça n'avait pas forcément plu à tout le monde à ce moment-là, mais on avait fait ça de la bonne manière et les gens ont compris au final pourquoi on l'avait fait et c'était totalement logique. Donc, ça serait un retour aux sources pour nous. Ouais, et c'était pas que ça en fait le problème. Le problème, c'est qu'on notre but final avec Streedy, c'était de gagner de l'argent. Et le Ouais. problème, c'est qu'on avait des gens qui étaient genre super motivés par le projet et qui commençaient à vraiment faire des propositions de modification de qualité. Ils mettaient du temps dessus, ils répondaient comme si c'était presque un employé, tu vois. Et nous, on se Oui, ah disait, oui, il y avait ça, oui. le problème, c'est qu'on n'a pas clarifié du tout, en fait, avec eux, genre en mode, en fait, vous auriez aucun privilège sur la plateforme de nous aider à développer dessus. Et moi, ça me rendait mal, tu vois. La personne, elle donne de son temps, même si c'est cool, c'est de l'open source, mais elle donne de son temps pour un projet qui va faire de l'argent grâce à son travail sans qu'il ait de, de, de,
de De reward compensation, financier, ouais. voilà, de compensation financière, merci, ou même d'Anstri, et c'est ça qui me dérange un peu. Et c'est aussi pour cette raison, entre guillemets, qu'on a décidé de l'enlever de l'open source. Et Ouais, c'est tandis vrai, il y que avait un truc, ouais, très bizarre, un peu, on se sentait pas très à l'aise et légitime à recevoir. C'était très cool parce que c'était des personnes qui étaient désintéressées, hein. Même aujourd'hui, c'est des personnes qui étaient complètement désintéressées. Mais Internet est ce qu'il est et on n'avait pas envie de se retrouver demain et à juste titre de ah bah ouais bah la moitié de Streely j'y ai contribué et aujourd'hui j'ai rien, ils sont devenus multimilliardaires grâce à moi et j'ai rien, etc. et tout. Et on voulait pas tomber dans ce truc là et par protection aussi on avait préféré de partir de l'open source. ouais, ça crée un problème moral. Tandis que la battle, où on n'a pas de nom encore, mais pour ce logiciel d'intranet, entre guillemets, pour gérer des clients, c'est pas des projets où on va faire de l'argent dessus. Ce sera plutôt des projets presque portfolio pour un traweb. C'est-à-dire que voilà, vous voulez engager un traweb pour faire un projet, ben, on a mis ces projets en open source à disposition de tous. Comme ça, vous pouvez voir comment on travaille, ce qu'on fournit. Et, et c'est des projets aussi qu'on va faire en stream. Parce que on stream beaucoup, toi et moi, on stream du code. Et le concept, c'est qu'on a aussi des projets à réaliser en stream. Donc au final, c'est pas plus C'est mal. ça. Donc là, il y a moins de problèmes. Même si on fait un aspect financier. C'est-à-dire que même sur la battle, si sur la battle on décide de faire, par exemple, vous pouvez skinner votre avatar, ou c'est écrit, vous avez une petite couronne à côté de votre pseudo, des trucs débiles, mais qui coûtent genre 5 balles par mois, tu vois. Même ça, on s'en fiche. C'est pas comme si on voulait vraiment créer une entreprise derrière. Streely, on envisage de faire des levées de fonds, on envisage vraiment de gagner de l'argent. Et là, c'est vraiment. Ouais, c'est C'est voilà. moralement, C'est moralement, il y a un problème. c'est ça, c'est ça. En fait, ça a commencé à prendre une dimension Streely qui était trop grosse par rapport à la manière dont était géré l'open source à ce moment-là. Et par protection, on a préféré couper à ça. Mais en tout cas, je suis content de pouvoir y revenir. Et la battle, je trouvais un des meilleurs projets pour pouvoir le faire. Et pour nous, et pour les gens qui veulent contribuer. Et je sais, Dieu sait qu'il y en a qui veulent déjà mettre leurs mains dedans. Parce que, et puis je pense qu'en termes de choix techno, il y a des trucs cool à voir. Il y aura des trucs cool aussi à apprendre, même pour nous, hein. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va tester à travers. C'est des projets aussi un peu test pour nous, parce ça nous donne l'occasion de tester des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de tester, ou pas forcément le temps, que ce soit dans nos boulots, sur nos projets clients, ou même sur Streety. Et c'est des projets où on est un peu plus libre, un peu plus détente, et on va pouvoir tester des choses. Et puis vous aussi, un peu voir tout ça. T'imagines quoi comme techno pour la battle? Parce que moi, concrètement, j'imagine bien en Adonis Inertia, quoi. C'est... Ah bah ça va être ça, ouais. Denis, Inertia, React, let's go, hein. Ça va être, je pense que Donc, ça va être ça. donc on va pas tester de techno au final. Non, mais même par rapport à par exemple, à l'éditeur qu'on parlait sur le côté, front, il y a toute la partie, bah, comment elle va être réfléchie. Est-ce qu'on part d'un truc déjà tout fait comme éditeur JS où on va faire des trucs à la mano et du coup comment le construire et cetera? C'est des trucs qu'on aborde peu, où on n'a pas trop l'occasion de l'aborder sur, nos projets respectifs, et c'est un peu dans ce sens-là que je disais. En termes de techno pur, bah, non, on va utiliser des choses qu'on connaît. On va pas partir, sur des trucs, un peu exotiques. On va partir, sur, du C# avec Svelte. Ça pourrait être bien aussi. Non, ça ira. Ça Mais ça ira, ça serait. ira, On passerait plus de temps à lire la doc qu'à travailler, quoi. ouais, voilà, par exemple. Ouais, en tout cas, la battle, on va en reparler dans des prochains podcasts. Parce que là, Ouais. actuellement, nos podcasts, on tourne beaucoup autour de Streely. C'est normal. C'est notre seul produit d'intraweb qui est en production et qui tourne bien. Et bah, au fur et à mesure qu'on aura d'autres produits, on vous en parlera plus en détail. C'est peut-être pour ça que peut-être certains ont l'impression qu'on radote un peu ou autre. Mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure des épisodes, justement, on va vous présenter tous nos projets. Et bah, du coup, il y aura des épisodes plutôt longs quand on aura beaucoup de projets en ligne, quoi. On devra même, je sais pas comment on va gérer, ça va être rigolo. Bah, oui, 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 je pense que ça va être des patch notes où on va vraiment dire, fixe bug, numéro 479, feature, numéro 4. Allez voir le ticket. On va être, vraiment, un tableau Kanban, vocal où on pourra dire un peu toutes les updates. Mais ouais, non, on a pas mal de choses, de produits. Il y en a qui sont quasiment prêts, il y en a même qui sont
à peu près à être dévoilés. Je pense qu'en tout, en vrai, actuellement, sur le feu, on a entre 5-6 produits, je crois, qui sont en cours, plus, potentiellement des projets clients, qu'on va peut-être ou non parfois pouvoir vous partager et même faire des retours d'expérience sur des projets clients qu'on a rencontrés, des typologies de projets et cetera. Il y a des trucs, qui sont en train de se faire potentiellement, mais ça, on en reparlera le moment venu. Clairement. D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas dit et que les gens qui nous regardent en live ont certainement remarqué, peut-être même déjà la semaine passée, mais on a une DA. Parce qu'on Oui, n'en a pas oui, du tout oui, parlé. oui. Intraweb, du coup, qui est notre entreprise, on a mandaté un designer du nom de Louis Burgard, donc c'est Bip MK pour ceux qui connaissent son pseudonyme sur Internet, qui nous a fait une magnifique DA et on a un logo maintenant, on a une typographie fait main et on a des déclinaisons dans tous les sens, on va dire, dont une que vous pouvez voir ici en fond d'écran, entre guillemets, si vous êtes en live sur Twitch ou vous regardez sur YouTube. Et ça, on n'en a pas du tout parlé. Et ça sera un sujet également qu'on aura notre site qui va sortir. Oui, ouais, c'est un truc, qu'on a amorcé fin d'année. On n'en a pas beaucoup parlé parce que, c'était un peu en off et c'était en train d'être construit par Louis. Il était en train de travailler dessus donc et là, vous voyez un peu, les prémices de tout ça, à travers ce podcast. Ceux qui suivent le podcast, même sur Spotify ou quoi que ce soit, vous avez déjà pu apercevoir le logo, mais il y a un peu tout le reste qui commence à arriver petit à petit et il y a notre site qui va arriver, Intraweb, qui va arriver, alors j'ai pas envie de donner de date parce que même nous, on le sait pas, mais pareil, c'est un autre projet en stream qu'on pourra vous partager, l'intégration, le développement de ce petit site. Alors ça sera un site vitrine, hein, faut pas s'attendre à grand-chose, mais ça permet, nous, de rassembler, de communiquer autour de toutes les activités qu'on fait. Parce que malgré tout, Intraweb commence à devenir, tentaculaire, où on a, pas mal d'activités, que ce soit sur de la presta client, que ça soit sur du développement produit, que ce soit le podcast, que ça soit, d'autres choses qu'on veut développer et cetera et tout. Ça commence à être, beaucoup et je me rends compte un peu parfois en le disant, je me dis: «Mais c'est fou tout ce qu'on fait» et on va avoir un site, ça va être un écrin qui va rassembler un peu tous ces projets-là et ça va être notre carte de visite pour vous présenter un peu tout ça. Ouais, ça permettra aussi d'avoir des pages spécifiques par projet. Peut-être des fois, on dit en nom de projet comme ça lors de ce podcast ou même lors d'un live si vous nous suivez en live. Et ça vous permet, si vous voulez en savoir plus, d'aller lire tout simplement la page de ce projet. Ça permettra de faire de la pub pour nos chaînes Twitch, de la pub pour ce podcast également, qui est pour le moment un peu que connu parmi notre niche d'utilisateurs qui nous suivent déjà sur Twitch et Twitter. Et c'est vraiment le but, c'est tout simplement d'avoir de la visibilité extérieure, que si on recherche intraweb sur Google ou agence de développement web, eh ben, qu'on tombe sur nous, quoi. Alors, agence de développement web, ça va être un taf, hein, mais au moins Intraweb, qu'il y ait une certaine évidence et que ça soit un nom qui résonne auprès que ça soit des gens dans ce métier ou même à l'extérieur. On a envie d'être le plus, inclusif possible et que des gens si je pense web, je pense intraweb. Ça va être notre nouveau slogan, je pense. C'est bon, c'est acté. C'est la chance d'être CEO et de pouvoir proposer des idées, les valider directement. Alors, Mais c'est pas le rôle forcément dans si, si, CEO. si, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mm. Mais en tout cas, ouais, on a besoin de développer un peu cette image d'intraweb et de la rendre un peu plus officielle. Je pense que ça va être un travail aussi pour nous sur cette année, c'est d'officialiser un peu plus. On le fait à travers ce podcast, on le fait à travers nos services, sauf que des gens parfois le découvrent. Ils disent ah mais Intraweb c'est une boîte, ah mais Intraweb c'est un podcast aussi, ah mais Intraweb vous faites ça, ah mais vous êtes qui Intraweb machin etc. Donc maintenant on pourra rediriger tout le monde vers ce site internet et ça va être cool. Ouais, j'ai vraiment hâte. Ça va nous faire plein de backlinks aussi de partout parce que tous nos projets vont être liés à des endroits et à d'autres. Oui. En fait, c'est vraiment
ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment au début, entre guillemets, de cette boîte. En même temps, on a plein d'idées de projets, on travaille sur plein de trucs en même temps. Et c'est vraiment, on va commencer à planter, tu sais, nos petits champignons à droite à gauche. Et comme bah, c'est des champignons, tu vois, ils vont sporer, et puis ils vont commencer à grandir partout de tous les côtés. Et ça devient trop cool, quoi. Ouais, ouais, C'est vraiment, j'ai on voit la trop chose hâte. avancer petit à petit, tout qui se concrétise. Et en plus, comme Will l'a dit plus tôt, euh, on n'est pas à 100% sur Intraweb non plus. C'est notre objectif final, mais pour le moment, on est les deux. Enfin, moi, je suis salarié, William est freelance. Et donc, entre guillemets, on, on prend du fun à faire ça. C'est pas comme si on était stressé parce que on a 3 mois de cash flow et après on est dans la dèche Voilà, ou ouais, autre, c'est quoi. ça. Ouais, ouais, c'est ça. Nous, on a une certaine liberté. On joue, on fait ça En je jeu, vais dire en quoi. mode débutant. Ouais, c'est ça. C'est que on fait ça tranquillement. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. On n'a pas d'impératif financier autour d'Intraweb. On n'a pas besoin de gagner de l'argent tout de suite. C'est pas très grave si c'est pas le cas, parce que on gagne notre vie à côté. Même si un jour on peut être à 100% et gagner notre vie en taffant uniquement sur nos projets, ça serait quand même un truc assez cool. Je pense que ça serait un peu le but. Ça va être la première étape d'Intraweb, c'est d'arriver à ça. Le goal ultime d'Intraweb, quoique le goal ultime pas forcément, mais le premier goal qu'on pourra avoir, c'est que nous trois, on puisse au moins dédier, j'aimerais, allez, 75-80% de notre temps au projet Intraweb. Ouais, et tu parles de projet intraweb, mais même si on arriverait à travailler vraiment en tant qu'agence, tu vois, même si nos projets nous Oui, rapportent oui, un peu par d'argent, exemple, ouais. mais en tant qu'agence, c'est-à-dire qu'on prend des projets clients et on travaille dessus, rien que ça, moi, je trouve que ça serait cool, parce que ça serait vraiment notre bébé, notre boîte, notre bébé. C'est pas comme si tu fais du freelance et t'as ta boîte, parce que là, c'est vraiment, pour moi, c'est plus gros, tu vois, on Ah peut oui, là, avoir et puis, employer on des s'engage entre nous. gens, des stagiaires, ouais, c'est ça, c'est vraiment un bébé qui grandit. Et c'est génial qu'on commence ce podcast aussi tôt dans cette aventure, parce que C'est ça. même un an, tu vois, ou même 6 mois, on va dire, on va pouvoir réécouter les épisodes où les gens vont commencer à nous découvrir et vont commencer le podcast dès le début, et ils vont vraiment voir l'évolution du truc. Genre là, C'est tu vois, ça. on est tout content, épisode 3, wouhou, on lance notre boîte. Peut-être qu'épisode 17, on te dit, oh non, j'en peux plus, pourquoi on a fait ça. Et Quel ça va projet vraiment. de con. Ouais, ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Moi, il y a un côté, moi, je trouve aussi un peu égoïste dans ce podcast où on le fait un peu pour nous, pour avoir un peu. C'est notre photo sur le meuble de l'entrée, quoi. Ça nous permet de nous dire avec nostalgie, ah, c'est de là dont on vient, et de regarder un peu en arrière et d'avoir une trace de ça. Et comme nous, on n'a pas de bureau, on est même géographiquement éloigné, on n'est même pas dans les mêmes pays. Bah, ça nous permet un peu d'avoir ce truc, de se créer des souvenirs autour de ce projet-là. Et j'aime bien, et puis j'aime bien l'ambiance que ça crée. Et ça crée un cercle virtueux, je trouve. Crée un espèce de cohésion d'ensemble entre vous, nous, les projets qu'on fait, les clients, l'agence, etc., qui est assez cool. Et là, il était Yes. en train de boire et j'aurais dû tenir un peu plus ma phrase le temps qui termine. Mais non, comme un gros traître, je t'ai dit, bah vas-y. Voilà, maintenant, t'écoutes boire. Mais non, ouais, je bois tout le temps. Il faut savoir que pour ceux qui nous regardent à nouveau en live, vous l'avez vu, mais à un moment donné, je suis vraiment parti du podcast pour aller me chercher à boire parce que j'étais en train de mourir, quoi. Je suis quelqu'un Ah, bah, ouais. qui boit énormément d'eau. Je dois être à 2 litres, 2 litres et demi par jour d'eau. Et vraiment, Ah, je pense que je suis un peu plus, je suis un peu plus. Ah Mais ouais, en même tu temps, bois plus bah aussi? ouais, ouais. Bon, après, tu Bah fais du après, sport bah, il y a le aussi. sport et puis proportionnellement en taille, j'ai besoin de plus, quoi. C'est vrai. Will est un géant pour ceux qui l'ont Oui, jamais vu en il vrai. y a une disparité Parce que là, limite, tu vois, physique. sur le podcast, en te voyant en caméra, on On se va dit pas. pas, hein, mais Will est On vraiment un va pas. géant. Tu vois. Moi, j'arrive je pense à son ventre. Peut-être un tout petit peu plus haut, quoi, mais. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Un peu, peut-être au niveau des pecs, on va dire. Donc ouais, ouais, non, non, il y a une grosse disparité au niveau de taille et je pense que c'est ça qui joue sur le fait qu'on boit ou pas. Je pense qu'on va Exactement. pouvoir clore sur ces belles paroles, sur le fait que Clairement. tu m'arrives au pec, ce podcast. Ah, Est-ce que tu as quelque c'était un chose à partager?
Oui, alors ça va être encore de la moi je partage tout le temps la musique et j'ai reçu le vinyle Live a commandé, on a reçu le vinyle, de l'album Wall of Eyes de The Smile et je l'écoute en boucle. J'écoute cet album en boucle, depuis lors et c'est un vrai plaisir. C'est par mes artistes favoris, Thom Yorke et Jonny Greenwood, donc qui est le leader. Thom Yorke qui est le leader de Radiohead et puis de tous les projets qu'il fait aussi autour. Il a une carrière solo et il a notamment ce groupe The Smile et j'en suis complètement fan. Je vais les voir en concert cet été, j'ai trop hâte et ça j'ai trop envie. Je peux trop envie juste d'écouter ça en boucle, de toute ma vie, en Ok, bossant sur la battle. en bossant sur la battle, en stream du coup. Exactement. Ok, moi ça va être, ça va paraître bizarre, mais ça concerne de la nourriture. C'est de la Oh! nourriture. Alors là, ça sonne bien, hein, mais ça, les gens vont peut-être se dire quand je vais dire le mot. Euh, Ce que je vais recommander, c'est de la levure nutritive. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est de la levure de bière, non? C'est de la levure, effectivement. Alors de bière, je sais pas, mais c'est ce qu'on appelle un super aliment. Donc super aliment, c'est pas genre il est super, c'est le nom qu'on donne à des aliments, à certains types d'aliments. Pourquoi? Parce que c'est très peu calorique. Il y a énormément de fibres et c'est super protéiné. Et en fait, c'est un aliment qui a certes une forte odeur de levure quand tu l'ouvres, mais tu peux le mélanger très facilement dans de la pâte. Par exemple, quand tu fais des crêpes, dans des sauces, genre sauce tomate et autres. Et c'est un super aliment que je recommande vraiment à tout le monde d'avoir et d'utiliser des fois pour mettre dans ses sauces, de mettre dans des trucs qui mixent et autres, parce que c'est super pour votre microbiome interne et pour vous tout simplement. Beaucoup de gens mangent pas assez de OK. protéines ou assez de fibres. Et c'est un aliment qui coûte pas grand chose et qui est très peu calorique et qui vous permet d'avoir un bon apport en plus, quoi. Et c'est bon en goût? Bah, ça se sent presque pas en fait. Quand tu es OK, c'est mélangé, vraiment OK, ouais, c'est en fait, vraiment c'est vraiment l'apport, les ouais, c'est bienfaits et ça. cetera, quoi. C'est ça qui est cool. Ça sent fort la levure. Donc, si tu mélanges à la fin, bah, ça va peut-être changer un peu le goût autre. Mais si tu en mets pas une trop grosse quantité, genre tu fais une sauce tomate, tu mets une cuillère à soupe, tu vois, tu ne le sens pas et ça va juste apporter les nutriments en plus. Donc, OK, c'est vraiment cool pour ça. OK, très, très cool. Très, très Voilà. cool. Donc, Je voilà, testerai. ça va peut-être paraître bizarre aux gens, mais voilà, c'est ma recommandation de cette semaine en super aliment euh, qui est la levure nutritive. Voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez des fois des vidéos de cuisine végétarienne ou végane, ils en mettent un peu partout parce que c'est justement en super aliment Ouais, c'est ça, pour remplacer tout ce qui est protéines ou autre. Enfin, remplacer non, je mais vois aider totalement. à ce niveau, quoi. OK, Euh, OK. voilà, bah, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que nous sommes tous les jeudis en live, on l'enregistre en live. Il y a un petit avant et un petit après les enregistrements à chaque fois. Donc n'hésitez pas à venir la prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi. Au revoir William. Merci à vous. Bah, au revoir Romain. Bisous. Bye bye. Oh, voilà, c'est fini. Oh, Ben, qu'est-ce on que est c'était meilleur en intro, hein. On horrible. est meilleur en En outro outro, qu'en en intro. outro. En outro qu'en intro. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, 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 ouais. Bah, en même temps, il Ah! suffit juste de dire au revoir, quoi. Tu vois, il n'y a Puis on en a pas. ras le cul de faire semblant de s'apprécier pendant Oh, 1 heure là. C'est chiant, c'est c'est chiant. chiant. Bon, on peut lire enfin le chat aussi, là, parce que là. Oui, 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 Oh là oui. là, quelle horreur, ce podcast. Non, comment ça va, les gens? Parce que votre voix est échauffée. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être Pourquoi les parce que locaux c'est à plus simple. Strasbourg? J'aimerais bien, j'aimerais bien. Parfois, j'hésite sur Bif, je regarde les bureaux dispo à Strasbourg, parce que c'est pas très cher les bureaux à Strasbourg. Donc, je me dis parfois que est-ce que je me prends pas des petits bureaux pour de temps en temps aller bosser ailleurs, avoir un autre espace de travail. C'est vrai. J'hésite. Ouais, bah ouais, parce que j'ai vu des locaux à pas très cher et je me dis C'est quoi pas si très on est cher? 2-3. Bah, c'est le prix d'un domac chez toi, tu vois, à peu près. Donc, à peu près Ah, 100 200, balles. à peu 100 près balles, 200 300 balles. balles, ouais, Ah 300 ouais, balles ok, par ouais. mois. Tu peux avoir un 20 mètres carrés, une pièce de 20 mètres carrés Ok, ok, sur ok. laquelle tu peux travailler. Ouais, Donc, je comprends. Ouais. Moi, je savais que le McDo était cher en Suisse, mais je pensais pas à ce point-là, hein. Tu m'apprends quand même quelque chose, hein. Après, moi, je suis plus BK, donc peut-être que ça évolue, hein, les prix, hein, je sais pas. ah ouais, non, moi Euh, je suis plus rien. Il y a longtemps que on n'a pas mangé de fat. Non, j'ai rien dit en fait. On est allé en Allemagne. Bon, enfin bref. Voilà. Est-ce que ça vous a plu, ce podcast, les gens? Est-ce que ça vous a plu? J'ai vu des questions, j'ai essayé de répondre un peu par écrit. Des fois, on rebondit pas dessus parce que c'est pas forcément lié exactement à ce qu'on dit, ou des fois, c'est trop technique, etc.
Donc là, j'essaie de répondre par écrit, mais si jamais il y a des questions que j'ai oubliées, il ne faut pas hésiter à les reposer à la fin, hein, tout simplement. Ouais, voilà. Il faut rester jusqu'au bout. La 32e minute va vous étonner, comme on aime bien dire. Mm. 18 francs le Big Mac en Suisse. Ah ouais, peut-être. Je sais pas. Juste le Big Mac ou le menu? Rassure-moi que c'est le menu quand même. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Les yeux, ils ont fait. Quand Bah, t'as entendu le chiffre. 18 francs. 18 francs. C'est à peu Ah, près mais, 18 euros, je crois, hein, c'est ça? C'est à peu non, près du c'est 1 pour plus. 1. Je pense que c'est plus. Non, non, Genre, non, c'est. le franc suisse, attends, ça a évolué. En franc suisse, tout en euros. En franc suisse, c'est 1,06 €. Donc, ça ferait 19 euros. 1,06 €. Ouais, ça ferait 19 euros. De Ah 19,10 ouais, euros. c'est abusé. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Le monde dans lequel on vit, c'est honteux. Non, mais c'était très cool. C'est très cool. C'est marrant parce que les podcasts, on essaye de se contenir sur l'aspect tech. On essaye de. Oui. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va? On n'y va pas? On se retient? On y va? On y va, mais on explique, hein. Ouais, on Et essaie de du coup, il y a un vulgariser. truc. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est Et, ça. Et du coup, et, c'est un peu cool. et en montant le podcast, j'ai remarqué qu'on a des gros défauts encore de tic et de fluidité dans ce podcast. Ah, mais Notamment, ça va. on dit tout le temps, en tout cas le premier Tout à fait. épisode, tout à fait. Et c'est une dinguerie. Quand j'ai monté le premier épisode, vraiment, des fois, je finis ma phrase, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et après, il commence à parler. Et moi, c'est pareil. Et pendant qu'il parle, je dis des tout à fait, tout à fait. Et en plus, on le dit chaque fois, au minimum 2 fois d'affilée, quoi. C'était vraiment incroyable. On était obligé de quittancer ce que l'autre personne a dit. C'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, il y a ce qu'il dit, trop vrai, trop d'accord avec lui. Et c'était tellement drôle et en même temps tellement horrible. Ça doit être horrible des fois. Tu sais, quand moi j'écoutais le replay, j'étais en mode oh, quelle horreur. Ouais, mais parce que on est biaisé quand on s'écoute soi-même, on est tellement plus critique, alors que c'est parfois des détails que les gens ils se disent, bon, je sais pas, je remarque pas tant que ça, De c'est toute façon, ok. il n'y a plus. Une fois que c'est monté, il n'y a plus. C'est vrai. Même sur la version Tu vois, YouTube? c'est vrai, voilà. Hop. Non, sur la version YouTube, elle est vraiment. Enfin, il y a le Brut. montage. Ouais, ouais, brut. J'enlève le début, mais sinon, le reste est brut. Voilà, le but de la version YouTube, c'est que vous ayez le petit avant et le petit après également sur Ah bah YouTube. là, il va être beau le replay YouTube là, hein, de cette semaine, hein. Il va être incroyable. Oh là 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 là, l'intro catastrophique. Catastrophique. C'est très très drôle. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça bien. Est-ce que les gens dans le chat, vous pouvez nous dire, je crois que j'ai déjà posé la question au début, mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce layout quand on est deux? Parce que le premier épisode, on était les Oui. deux en full screen. L'épisode où On qu'on a prenait fait toute avec- la hauteur, quoi, c'est ça. Ouais, Voilà, exactement. On était comme ça. On voit le fond là. C'était horrible. Ah Euh, ouais, effroyable. L'épisode avec Clive, on pouvait pas faire comme ça. Du coup, j'ai utilisé le système de groupe automatique. Et là, en l'occurrence, je l'ai gardé. Surtout que même si une fois on veut partager notre écran et streamer à deux, on pourrait même garder ce système de groupe parce que ça nous met nous de côté et l'écran au milieu. Enfin, c'est vraiment super bien foutu, je trouve. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ça rend mieux à deux. Moi, je trouve que ça rend bien comme ça aussi. D'avoir le Ouais, fond, ouais, justement, le ouais. logo, Bah, en fait, c'est surtout, il y a aussi un le côté chat. pratique pour nous après. C'est que on compte transformer les contenus du podcast, notamment en contenu potentiellement vertical, etc. Ça, c'est un sujet qu'on pourra reparler quand on aura un peu expérimenté le truc. Et nous avoir sous ce format-là facilite les choses. Ouais. Parce que bah, il y a plus de matière sur quoi crop, etc. Donc, moi, esthétiquement, pour être honnête avec vous, esthétiquement, je préfère quand on est full. On prend tous les deux 50-50 de l'écran. Mais en termes de praticité pour la suite, c'est plus simple pour nous comme ça. Et au final, le rendu est propre et il y a le logo, il y a plein de trucs, c'est sympa quand même. Donc, voilà. Je pense que de toute façon, vous n'aurez pas le choix, c'est comme ça que vous l'aurez. C'est un peu ça, on pose la question pour la forme. Mais... C'est ça, c'est ça. C'est pour être sympa, hein. C'est vraiment pour être sympa avec vous qu'on vous pose la question. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci William d'avoir été présent pour ce podcast. Merci à toi. Merci à tous d'avoir été présents. C'était génial, c'était super comme d'habitude. Hein. William, on se retrouve quand en stream? Les questions qui fâchent. Demain? Je sais pas. J'en sais, j'ai pas envie de me prononcer. Ça va être à l'arrache peut-être. Si demain j'ai la motive demain, sinon ça sera un autre moment. Ok, ça marche. N'hésitez pas à aller suivre Peut-être William. ce week-end. En cliquant sur vous l'avez là, je crois, en cliquant sur son pseudo, vous pouvez le suivre. Enfin, shout out.
Moi, pour ma part, je vais streamer, je pense, mardi, comme d'hab, tout simplement, où on va finaliser les labels si c'est pas déjà fait en off. Et on se Ouais, retrouve du coup tout bientôt sur cette chaîne. Le replay est disponible sur la chaîne YouTube de Intraweb, si jamais, vu qu'on pose la question. Je sais pas si je peux envoyer le lien là. Il sera disponible la semaine prochaine, par contre. À chaque fois, une semaine de délai entre les tout replays à fait, tout à et, fait. et l'enregistrement live. Comme ça, ceux qui sont live, ils ont un petit bonus d'être ici. Exactement. Et d'ailleurs, Comment ça gros big up à Romain qui s'occupe de toute la partie podcast. C'est lui qui fait le montage, qui publie sur toutes les plateformes, etc. Il est le chef de projet sur le podcast. Donc, un gros clap à Romain là-dessus. Il fait un excellent taf. Vous avez Merci un aussi. podcast monté clean avec des belles voix et tout. Parce qu'en plus, je suis un peu chiant. J'envoie des voix. Ah, mais attends, je peux couper l'enregistrement. J'envoie des voix en mono. J'envoie par. Ah, C'est vas-y, non, vrai. j'envoie en stéréo. Il Ah, est je peux aussi en pas. mono, je Attends. pense, là. Non. Je crois que ça a bugué. Non, dis-moi pas ça. Mec, ça m'a fait l'opération n'a pas pu être terminée. J'ai cliqué sur stop, ça m'a mis l'opération. Réessaye. Au pire, c'est pas très grave. Non, À noter que si ça vous a demandez où disparu, mec. l'épisode 2, il va arriver dans la soirée. Enfin, sur YouTube, je pourrais déjà l'activer. Le montage est en train d'être fait. T'as tout perdu là, l'enregistrement? Tout perdu. J'ai cliqué sur arrêter. Ça m'a dit, faut que vraiment que j'arrive à refaire fonctionner Audacity Ça va être horrible. parce que bah, je pense que ça va être à partir du replay du live, non? Ouais, mais du coup, on aura nos deux voix sur la même piste audio. Ouais. C'est le problème. Bah, au moins c'est synchro, c'est synchro. Ouais, mais comment dire, Test, test, test. je peux pas Ah bah, muter quelqu'un pendant que l'autre parle. Audacity fonctionne. Mais c'est pas grave. Bon, on saura, du coup, vous saurez, vous, que l'épisode 3 sera un peu moins bien sur Spotify et autres. Oh, je suis dévasté. Mais voilà. Audacity, Go Reaper. Non, on utilise Reaper pour le montage. C'est payant d'ailleurs. Donc on va pas payer Reaper pour enregistrer les voix non plus quand même. Par contre, ce que je pourrais faire une fois, c'est m'enregistrer moi dans le channel droite et t'enregistrer toi dans le channel gauche. Comme ça, moi, j'enregistre les deux voix en même temps. Ouais, c'est possible. Parce que concrètement, pour vous Mais dire ça fait chier. ce que je fais principalement au montage, je coupe les moments un peu vides, il n'y en a pas beaucoup, et surtout quand quelqu'un parle, je mute l'autre, parce qu'on ne se rend pas compte, nous quand on parle, si Will dit quelque chose et moi je dis c'est vrai ou tout à fait pendant qu'il parle, déjà ça apporte rien à la discussion, entre guillemets, et moi ça me pose pas de problème, et à William non plus, parce que lui il s'entend pas, il m'entend moi dire c'est vrai pendant qu'il parle et pareil, mais quand on met les deux ensemble, ça crée une gêne auditive. Et c'est pour ça que je mute, tout simplement. Enfin bref, merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve mardi pour ma part. Peut-être William demain en live. Vous en saurez plus si vous le suivez Ou aussi ce sur week-end, Twitter. ou voilà. Ou ce Voilà, week-end, voilà, voilà. etc., etc. Enfin bref, merci à tous. Passez une très belle soirée. Et on se retrouve tout bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Peace. Bye.